Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Petite excuse pour ma voix, donc je me suis dit que je fais vite la vidéo avant que je ne la perde totalement. J'espère pouvoir terminer cette vidéo sans avoir une quinte de tout. Et voilà, alors vidéo pourquoi? Vidéo par rapport à la dernière nouvelle lune de l'année, qui est donc la deuxième nouvelle lune du mois de décembre. Ça sera donc appelé, elle sera donc nommée lune noire. Elle a lieu dans la nuit du 30 au 31. Plus vers le 30 en Europe que le 31, mais voilà, c'est pendant cette nuit-là. Comme d'habitude, basé sur le tarot, dernière lune spéciale, on va dire ça comme ça, tarot spécial, parce que j'ai sorti le tarot quantique, qui est un tarot que je n'utilise pas très souvent. En regardant les cartes du 30, le 30 donc réduit à 3, 12, et puis le 8 et le 11, je me rends compte, ne serait-ce que sur le 8 et le 11, j'aime beaucoup parce que c'est un peu... Les images sont très floues, donc on est sur pardon, sur la fin de l'année, sur le départ de l'année. Pardon. Alors, histoire de ne pas trop traîner, je vais donc vite commencer. La lunologie en action, l'astrologie de la lune noire, ça c'est parfait. Et puis un tout petit et joli, une jolie petite chose que j'ai reçue en cadeau qui s'appelle le Pocket Oracle des potes en ciel, et que je trouve vraiment très 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 mignon, avec de très jolies énergies. Rien que le dos déjà du jeu de cartes me fait m'envoler. J'ai aussi gardé le petit livret parce que je trouve que les petits mots qui sont écrits dedans sont vraiment tout mignons. On va commencer comme ça, que je puisse tout faire en une fois. Alors, ne serait-ce que sur ces premières cartes, on est sur le 3, donc le 3, l'impératrice. Beaucoup d'énergie, de douceur avec cette nouvelle lune, beaucoup d'énergie, de douceur, il y a une notion de faire naître quelque chose. Je ne vois que son ventre à l'impératrice, donc quelque chose qui est en train d'infuser pour pouvoir mieux naître. Alors pour le mois, bien sûr, ça n'a pas changé puisqu'on est sur le mois 12, ça sera donc effectivement le pendu, avec cette notion de... C'est drôle parce on ne le voit pas vraiment ce pendu, on voit surtout cette lumière-là qui dit, une fois qu'on change un peu de point de vue, une fois qu'on change un peu les choses, tout s'éclaire, tout devient plus limpide. Et puis alors les deux cartes qui représentent l'année, comme je vous disais, pour moi, quand je les ai vues, j'ai aimé parce qu'elles sont un peu floues, un peu dans un espace qui dit que tout ce qui est... En n'oubliant pas qu'on était quand même sur une année qui demandait beaucoup de clarté et d'aller chercher dans son fort intérieur vraiment quelque chose de puissant pour pouvoir obtenir cette clarté, cet équilibre. Là, j'ai envie de dire, j'ai vraiment cette notion, je ne vois que les deux choses de l'univers là, et puis le fait d'avoir coupé avec des choses qui n'ont plus lieu d'être. D'accord? Alors moi, je vais commencer à battre, ou plutôt continuer de battre la lunologie en action, parce que j'avais déjà commencé avant la vidéo, pour essayer d'avoir 3 énergies. Une énergie pour l'année. Il y en a un, c'est celle-là. Ça nous en fait une ici. L'année.
Elle est toute seule, ou il y en a plusieurs, il y en a deux. Allez, on prendra celle-ci. Puis, il y en a une qui glisse chaque fois sur mon doigt, là. J'adore. Comme pour dire, moi je veux bien, mais en même temps, je ne sais pas trop. Voilà, parfait. On va voir ce que l'on a. Les trois groupes. Prenez des décisions inspirées pour les trois énergies. D'accord? Alors, l'année. La gratitude, ben, ça montre bien, ça va bien avec la carte de l'année qui s'en va, où tout est flou, où tout s'en va, où tout est... c'est un peu comme du brouillard. Oups, le soleil viendra et le brouillard va s'en aller. On a comme donc la notion de pratiquer la gratitude. En fait, en quelque part, c'est un petit peu faire un peu le bilan de ce que l'on a, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est fait. Et avec ce bilan, même si on considère que certaines choses sont difficiles ou sont pas forcément très joyeuses, remercier pour ce que l'on a vécu, pour nos expériences, en fait. Alors, lâchez-vous, j'adore. Ben oui, on a un autre point de vue, tout s'éclaire, donc on peut enfin se laisser porter, on peut enfin bouger, on peut enfin faire ce que l'on a envie. Et la troisième énergie, où il y a une notion de naissance, aller plus loin. Oh, mais c'est parfait. Parce que pour moi, je vous disais, il y avait une notion de gestation, de quelque chose qui s'aumurait, de quelque chose qui voulait s'ouvrir. Donc, c'est comme si ça manque encore, il y a encore peut-être un petit peu de réflexion à mener, encore un petit peu plus de... je vais parler d'intériorisation, mais on n'est pas dans l'intériorisation profonde, c'est juste comme si c'est le dernier petit point ou la dernière petite couleur ou la dernière note à mettre pour que le morceau, la musique soit parfaite. Ok? Avec la lunologie en action, avec l'astrologie de la lune noire, on va voir ce que l'on nous donne comme énergie pour avancer un peu plus loin pour chacune de ces énergies-là. Alors, avec l'année et le fait de faire le point et de bien regarder les choses. C'est celle-ci et celle-ci, ok. Oups, celle-ci et celle-ci. Heureusement que j'avais fait de la place quand même. Et celle-ci, est-ce qu'il y en a une autre? Non, c'est bon, c'est tout. Et pour tout le groupe, la foi. Ok. Alors, là, on laisse les choses s'en aller. On voit qu'il y a de toutes les façons du nouveau qui arrive, mais surtout, on pratique, on remercie pour tout ce qui s'est passé. L'esprit et l'amour. C'est très joli. C'est très joli. C'est un peu comme si on nous disait, attention, tout ce qui passe par nos pensées, et c'est ça, comme ça que l'on fait, on peut faire la liste de gratitude et les remerciements. C'est en faisant passer tous les événements qui sont passés, qui nous viennent à l'esprit, par notre cœur, par le cœur. Et ça permet effectivement de voir que même dans les événements que l'on trouve comme étant difficiles ou comme étant agressifs ou comme étant pas faciles à vivre, on va le dire comme ça, si on fait tous ces événements passés par le cœur, il y a quelque chose qui s'adoucit très rapidement, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, on arrive à voir aussi l'envers du décor. Ce que d'autres ne voient pas, parce que quand vous racontez, les gens vous disent « Oh mon Dieu, mais c'est difficile » ou « C'est dur », ce que d'autres ne voient pas, vous le voyez et vous le ressentez.
Alors, effectivement, sortir aussi un peu. Pour moi, là, on change de position, on change le positionnement. J'essaie de regarder quand même comme quoi que vous voyez quand même. Une fois qu'on a changé le positionnement et et que la lumière fut est placée, on demandait effectivement de nous laisser porter, de nous laisser porter, de nous laisser aller. Le changement, il vient. Il est là, il est tout près, il est juste en train de frapper à la porte, j'ai envie de dire. C'est comme si on a un retour sur investissement, ou plutôt un retour sur, comment on va dire ça, mauvais passage de la vie, on va dire ça comme ça, voilà. Alors le retour sur mauvais passage de la vie, c'est quelque chose de positif, bien sûr, c'est-à-dire que on a eu un mauvais passage et que ce qui vient, on viendra... le changement qui vient, c'est quelque chose d'hyper positif. Là, j'ai cette personne, je ne vois que sa main comme la main tendue pour recevoir les beautés de la vie. J'ai vraiment, avec cette carte, une force qui est là, qui dit la vie va te rendre au centuple les choses, ce que tu mets en place, le fait de vivre ce que tu as à vivre, en le faisant passer autrement, en regardant les choses autrement, donc en le faisant certainement passer par le cœur plus que par le « mon Dieu, c'est difficile », d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui se libère ici. Vraiment là, il y a vraiment quelque chose qui se libère ici, dans ce groupe-là. Oui, il y a une énergie de changement. Enfin, ce qui est drôle, c'est que c'était drôle. Cette énergie de changement, c'est comme si là, on a forcé, on a fait plein de choses pour pouvoir changer les choses, mais finalement, on était quand même assez figé jusqu'à ce qu'on arrête de trop faire et que enfin les choses s'éclairent. Donc, c'est comme si on dit maintenant, laisse-toi, bouge-toi, mais bouge-toi dans le sens, laisse-toi vivre en fait. D'accord? Et ici, aller plus loin, la réinvention. J'aime bien. Parce qu'en quelque part, je vous disais, oui, il faut encore laisser saumurer les choses, aller plus loin dans une réflexion, mais pas forcément une réflexion, comme je disais tout à l'heure, très profonde du style, on repart en introspection pendant 3 mois. Non, pas du tout. Parce que pour moi, les choses sont en train de se mettre en place. On est sur du Mercure, là. Donc, on a une notion de choses qui se voient, de choses qui se disent, de choses qui sont avec une forme de mise en valeur. Mais peut-être qu'il y a encore une petite réflexion à mener sur le comment le faire, comment aller plus loin. Ah, je suis assez contente de ma voix. Elle n'est pas belle, mais j'arrive à tenir quand même sans avoir fait, sans pousser. Maintenant, avec mes potentiels, l'oracle des potentiels, on va voir ce que l'on vous donne comme petite énergie de plus. D'énergie pour vous aider encore un petit peu plus. Et puis, c'est mon plaisir parce que pour moi, j'ai adoré cet oracle. Et pour moi, j'ai vraiment eu envie de le prendre et de le rajouter ici, sur ce tirage. Okay. Mais il y en a beaucoup, les gars. Allez, on laisse les 3. On est généreux, on laisse les 3. Est-ce qu'il y en a encore une là? Non, apparemment non. Et une aussi ici. Waouh! Parfait. Et pour toutes les 3 énergies, on a le 33, pour ceux qui aiment les chiffres et à qui ça parle, l'éclat de clarté. J'adore, il est tellement mignon. Je vous le montre quand même parce que je trouve tellement mignon. Super. Alors, ici, il y en a 3. La clé de l'éveil, la spirale d'abondance et la cascade d'énergie. Oh mon Dieu. La spirale d'abondance et la cascade. Oh, j'adore. Elles sont tellement mignonnes, ces cartes. Elles sont belles. Elles sont vraiment très sympas. En tout cas, pour moi, c'est un peu comme si on dit,
en faisant votre liste de gratitude, en faisant tout passer par le cœur, par l'amour. Donc, en découvrant effectivement que certaines choses que vous avez vécues n'étaient peut-être pas très belles, mais ça fait quoi? Ah ben, c'est la clé de l'éveil. Donc, mais vraiment, ils sont mimi. Je suis désolée, je vais le dire toutes les 2 secondes et demie, mais ce sont de très très mignonnes cartes et je remercie grandement du fond du cœur la personne qui me les a gentiment données, offertes. La clé de l'éveil, tenez la clé de votre éveil spirituel, ouvrant la porte vers une conscience supérieure et une compréhension plus profonde. C'est tout joli. Et en fait, c'est comme si on dit, la clé de l'éveil, d'accord, tu l'as, ouvre la porte, il y a l'abondance qui arrive, la spirale d'abondance, avec avec de l'énergie, mais Émilie, je ne peux pas m'empêcher de montrer. La cascade d'abondance, mais celle-là aussi, hein, la spirale d'abondance, elle vaut elle aussi son pesant d'or, avec toutes les couleurs, tout ce qui est tellement... Alors ce sont ces énergies qui vous sont transmises en plus, en fait, j'entends facilitateur. Donc on est sur des énergies qui vont faciliter euh, déjà l'intégration de ce que l'on vous a déjà donné ici. Oh, elles sont belles ces cartes. Alors, donc là, c'était effectivement sur la notion d'année, sur la notion du brouillard qui se lève, sur la notion de pour aller plus loin, pour faire lever ce brouillard, de faire une liste des événements pour lesquels on peut dire merci, les bons comme les mauvais, parce que c'est ça la clé de l'éveil. Apprendre aussi à réaliser que les événements qui peuvent nous paraître négatifs sont de très bons événements pour la suite. D'accord? Ici, par rapport au moi, donc par rapport au pendu, pour lequel on nous disait une fois que la lumière était faite, qu'on pouvait se lâcher, parce que le changement était déjà en chemin, on a rituel du renouveau. Le 44. C'est vraiment vous dire que si vous n'arrivez pas à vous lâcher, ben, entraînez-vous, faites des rituels, faites des choses qui font que pour vous remettre en marche, mais surtout pour vous apporter de nouvelles énergies et surtout stabiliser les énergies que vous avez reçues. Non, mais je ne peux pas m'empêcher. Je ne sais pas comment ça va sortir quand je vais faire le montage, mais je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ces si belles petites cartes. Et pour le jour, donc le 3, parce que réduction 30, où on nous disait effectivement qu'il y avait quelque chose qui allait naître, mais qu'il fallait encore une petite touche. On nous parle du miroir de l'âme. Oh, je vais vous montrer aussi, parce que c'est juste mini. On vous parle du miroir de l'âme. Donc c'est aussi peut-être le fait de... Alors, je n'ai pas lu pour les autres en fait. J'ai envie de lire pour le miroir de l'âme en fait. Plongez dans le miroir de votre âme, découvrant la vérité authentique qui réside en vous. Alors, en fait, effectivement, ça veut donc dire que dans le projet qui est là et qui va sortir, il y a quelque chose qui ne vous ressemble pas. Soit quelque chose qui vous a été suggéré et finalement, vous vous êtes dit « Ah oui, mais ça, c'est sympa ». Mais il y a quelque chose qui ne vous ressemble pas. Donc, avant de le faire sortir, avant de le faire naître, vérifiez bien que tout ce qui fait partie de ce projet est bien, a une bonne résonance avec vous. Voilà. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil au 44 pour voir si le rituel du renouveau, si ici par hasard il donne un petit rituel. Donc c'est bien ça, créer des rituels pour marquer des transitions. Ce qui va inviter, pardon, le renouveau dans votre vie. Donc c'est bien ça, c'est un peu, les choses viennent, calme-toi, si tu trouves que c'est trop long et que tu en as un petit peu marre, ben, fais quelques rituels histoire de te poser autrement. Voilà. En tout cas, je suis contente d'avoir pu vous faire cette vidéo. Je vous souhaite un bon réveillon de fin d'année. On va se retrouver certainement pour les vœux.
Je vous embrasse fort et je vous dis de prendre bien soin de vous et à tout bientôt. Au revoir.